La Facture, émission 600. Aujourd'hui, du nouveau aux petites créances, la médiation. Fiasco du plan de garantie des maisons neuves de l'APCHQ, c'est encore vous qui allez payer. Aussi, un produit soi-disant révolutionnaire qui cache une attrape bien ordinaire. Bonsoir, ici François Sanche. Bienvenue à la 600e émission de La Facture. Votre animateur Pierre Craig est au repos pour quelques semaines et en attendant, c'est son équipe qui prend la relève. Pierre, de la part de toute l'équipe, prompt rétablissement. Depuis le 1er janvier, la somme maximale qu'on peut réclamer à la division des petites créances de la Cour du Québec est passée de 7 000 $ à 15 000 $. C'est une bonne nouvelle, mais ça risque de faire augmenter le nombre de poursuites. Alors, pour éviter que les délais ne s'allongent encore plus, on propose une solution qui a fait ses preuves, la médiation. Je connais mes recours, mais je ne sais pas comment les exercer. Alors, on dit aux gens, écoutez, là, vous allez venir à la cour, on va être là pour vous. Il y a des choses que moi, je peux faire, mais encore une fois, je ne connais pas le système judiciaire. On met de l'avant des outils pour leur offrir l'opportunité de régler si ils pensent que la médiation, c'est ce qu'il leur faut. La Cour souhaite que cette médiation réduise les longs délais d'attente, donc une justice plus accessible. Vu qu'il y avait une médiation, je dis, regarde, on va essayer ça. Puis si ça ne marche pas, on ira en cour. Cette accessibilité à la justice pour les citoyens, c'est ça qui donne la pertinence au tribunal. En 2009, Nathalie Bazot et son conjoint ont des problèmes avec leur nouvelle fournaise installée quelques semaines auparavant par RevPro 2000. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Même en plein été, le système chauffe à 80 dans la maison. Après plusieurs visites des techniciens de l'entreprise, le problème perdure. L'hiver suivant, rien ne va plus. Tout le système arrête complètement. On gèle dans la maison, il fait 58 degrés. Exaspéré, il contacte une autre entreprise de climatisation. Verdict. Puis le technicien nous a dit que ça avait été mal installé. Voilà. On l'a fait réparer. Et évidemment, avec des frais supplémentaires, on a payé la facture. Les réparations ont coûté plus de 3 000 $. On ne peut pas laisser ça comme ça parce que RevPro 2000 a mal installé le système en question. Il nous disait qu'en plus, c'était correct. Non, moi, je dis non, moi, j'accepte pas ça. En février 2012, ils intentent une poursuite à la division des petites créances de Montréal de 5 000 $ contre RevPro 2000. On me doit de l'argent. Je vais faire les démarches. Je veux aller jusqu'au bout. Ils sont fautifs. Payez, s'il vous plaît. C'est la première fois que les Bazot-Grenier se rendent en cour. Ils étaient loin d'imaginer que ça prendrait près de 2 ans avant d'être entendus par un juge et d'avoir gain de cause. Les délais sont très longs. C'est pas un énorme montant, mais deux ans, c'est relativement long. Et ces délais risquent d'être encore plus longs. Depuis le 1er janvier, le montant des causes entendues aux petites créances passe de 7 à 15 000 $. Ça me semble clair qu'il va y avoir une augmentation de volume. Puis honnêtement, on travaille pour ça. Alors donc, le tribunal sera encore plus engorgé. Donc, l'accessibilité à la justice sera réduite. Pour la première fois de sa carrière, la juge en chef a accepté de dévoiler publiquement une des solutions avancées. L'idée d'offrir une médiation est retenue. On souhaite que les deux parties tentent de régler leurs problèmes avant de voir le juge. offrir un moment pour que les deux parties s'assoient avec quelqu'un qui va les aider à se parler, puis possiblement à en venir à une entente. Tout le monde y gagne. En 2013, pour la première fois, on essaie la médiation à la division des petites créances du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait en trame de fond l'accessibilité, l'efficience et la qualité de la justice.
Cette avocate médiatrice a organisé les premières médiations entre les consommateurs et les commerçants. C'est très simple. Les gens arrivent sur place la journée de leur audition au palais de justice et le juge les reçoit en leur expliquant qu'ils ont la possibilité, le matin même, de rencontrer un avocat médiateur pour faire une médiation. Donc, de trouver par eux-mêmes une solution à leur litige. Il y a 73 des gens qui ont accepté de se prêter à la médiation. Et dans les 73 86 des dossiers se sont réglés à l'amiable. Tout le monde veut que ça marche. On sent qu'on est à un moment, là, où on ne peut pas manquer ce tournant-là. J'ai vu des gens pleurer, des gens me dire que c'était pas si pire que ça, je suis heureux, je suis satisfait. Donc, c'était très, très, très positif. En novembre dernier, la médiation a aussi été offerte à la Division des petites créances de Montréal. Même sentiment de satisfaction pour Henri Brun et Denis Gravel. M. Brun réclamait plus de 500 $ à l'entrepreneur Denis Gravel pour un problème de toiture. Le matin de l'audition, le juge leur a offert la médiation. Est-ce que ça vous a surpris qu'on vous propose la médiation? Bien, j'étais pas au courant. Moi, j'ai dit, regarde, on va essayer ça, puis si ça marche pas, on ira en cours. Alors, M. Gravel était d'accord. Puis moi, j'ai dit, pourquoi pas? Il y a un avocat qui est neutre, qui est assis là, puis nous autres, on est assis chaque côté. Et puis, on attend, on discute, là, savoir là, qu'est-ce qui s'est passé. La médiation, pour moi, c'était la meilleure façon de terminer un conflit sans se battre. Là, l'arbitre me dit, écoutez, il est prêt à régler pour 350 $. J'ai dit, regardez, on va y faire un chèque, puis c'est tout. Moi, mon souhait, c'est que les gens puissent utiliser notre idée et l'adapter en fonction de leur propre réalité. La ministre de la Justice semble avoir le même souhait. Au printemps prochain, la médiation pourrait devenir obligatoire à Gatineau et Saint-Jérôme lorsque le litige concerne un contrat de consommation. C'est une nouvelle offre. Hein? On a l'intention de l'encadrer, on a l'intention de le faciliter. On pense que ça va avoir des résultats positifs pour tout le monde, incluant le commerçant. La famille Bazot-Grenier aurait souhaité pouvoir bénéficier de cette nouvelle pratique, puisque l'expérience a été éprouvante. Ils ont dû patienter pendant 2 ans avant d'être entendus par un juge pour avoir finalement gain de cause. Ils réclamaient 5 000 $. Le juge leur a accordé un peu moins de 2 000 $. Comme l'entreprise a refusé de payer pendant près de 8 mois, ce montant est passé à plus de 2 600 $ avec les intérêts. Pour récupérer leur argent, les Bazot-Grenier ont choisi d'embaucher un avocat au coût de 1 200 $. Ils nous doivent de l'argent. Je veux l'avoir. On n'a pas fait tout ce chemin-là pour rien, pour arriver avec rien au bout du compte. RevPro 2000 a refusé de répondre à nos questions à la caméra. Là encore, la médiation est un plus. Parce que quand on s'assoit, bien, il peut aussi avoir une entente sur l'exécution. Et quand il y a une entente sur l'exécution du jugement, bien, c'est sûr qu'on n'a pas à forcer l'exécution de ce jugement. Je pense que ça a du bon sens d'avoir un médiateur avant d'arriver aux petites créances. Je pense que oui. J'ose espérer que j'aurais pas vécu la même chose. Tout indique qu'un projet pilote sera lancé dès le printemps prochain. À Saint-Jérôme et à Gatineau, si vous poursuivez un commerçant, la médiation sera obligatoire. Ça ne veut pas dire que vous serez forcé à en arriver à un règlement, mais vous allez quand même devoir l'essayer avant qu'un juge entende votre cause. Après la pause, le plan de garantie des maisons neuves de l'APCHQ s'écroule et on refile la note aux nouveaux acheteurs. Plus on creuse, plus ça sent pas bon. On avait une garantie pour pas avoir des problèmes, puis on se ramasse plus de garantie, plus d'argent. Bien, moi, je me demande qui est-ce qui va mettre ses culottes à un moment donné. La facture! Lorsqu'on achète une maison neuve au Québec, le prix de la maison inclut un plan de garantie. C'est une protection dans l'éventualité où on découvre un problème et qu'on n'arrive pas à le faire régler par l'entrepreneur. Mais le principal plan de garantie des maisons neuves au Québec, celui de l'APCHQ, s'est effondré sous le poids des réclamations. Devinez maintenant, qui va payer pour les propriétaires en attente d'une indemnisation?
plus on creuse, plus ça sent pas bon et plus ça nécessite un examen, une enquête. Pourquoi que la RBQ, en cours de route, n'a pas été plus vigilante? Bien, moi, je me demande qui est-ce qui va mettre ses culottes un moment donné. Depuis le 1er janvier 2015, la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, a retiré aux entrepreneurs en construction le contrôle du plan de garantie obligatoire des maisons neuves. Il était temps, disent les associations de consommateurs. Le nouveau plan de garantie, étant donné qu'il ne sera pas sous le contrôle des entrepreneurs, devrait normalement être beaucoup plus neutre. C'est l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec, la PCHQ, et sa garantie des maisons neuves, la GMN, qui détenait plus de 75 % des contrats de garantie dans l'ancien régime. Son porte-parole reconnaît qu'il y a eu, au fil des ans, apparence de conflit d'intérêts. C'est vrai qu'il pouvait y avoir une apparence d'un manque de distance entre les associations d'entrepreneurs, encore une fois, et les gestionnaires de plans de garantie. La décision a été prise de créer un organisme indépendant, et on reconnaît, il y avait une apparence là, effectivement. C'est sans doute dans la région de Trois-Rivières que l'on retrouve la plus grande concentration de clients mécontents de l'ancien plan de garantie. Depuis 2009, près de 2000 propriétaires y vivent le cauchemar de la pyrrhotite, en raison de l'utilisation d'un béton composé de pierres de mauvaise qualité. Moi, j'ai acheté ma maison seule. C'est sûr que c'est pas évident, c'est un gros poids. J'en parle, puis j'ai l'émotion, là. Je m'excuse. Dans un sous-sol qui sera bientôt démoli, des propriétaires aux prises avec des problèmes de pyrrhotite nous ont raconté leur long calvaire avec la garantie des maisons neuves de la PCHQ. Depuis des années, Yvon Boivin mène la charge pour obtenir justice. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils font tout, entièrement tout, pour éviter de t'indemniser, d'en donner le moins possible. C'est ce que vit Simon Hébert, qui ne comprend pas que la garantie des maisons neuves refuse de réparer sa résidence. On a acheté une maison neuve pour avoir des problèmes, on avait une garantie pour pas avoir de problèmes, puis on se ramasse plus de garantie, plus d'argent, plus rien à faire. En juin 2013, coup de tonnerre. La crise de la pyrrhotite fait très mal aux finances de la garantie des maisons neuves, qui n'a plus assez d'argent dans ses réserves pour assumer ses obligations. La Régie du bâtiment intervient et lui retire l'administration du plan de garantie. C'est la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui est nommé administrateur provisoire et qui produit un rapport dévastateur. C'est encore pire, c'est encore plus grave que ce que nous pensions. Ce rapport-là confirme que l'argent des plans de garantie, l'argent de la GMN, n'a pas été géré d'une façon adéquate. Le rapport remis à la RBQ révèle que c'est l'administration même de la GMN qui était déficiente depuis des années. Par exemple, la garantie a laissé filer 25 millions de dollars de comptes à recevoir. Une somme qu'elle a dû puiser à même ses fonds pour couvrir les obligations que des entrepreneurs membres de la PCHQ n'avaient pas respectées. Quand on lit ça, il devait y avoir un groupe qui avait des passe-droits. C'est parce qu'on ne parle pas de 3 là, on parle de 25 millions qui va rester à payer et qu'on ne trouve pas où. Si je peux répondre à ces affirmations-là, non, il n'y a pas de copinage, puisqu'on intervient dans des situations en général de faillite ou encore un entrepreneur qui a cessé de faire affaire. Le recouvrement, il est plus difficile, c'est inévitable. Mais ce n'est pas tout. En 2011, la PCHQ a transféré ses 3 500 entrepreneurs membres de la garantie des maisons neuves vers un tout nouveau plan de garantie nommé Abrita. La PCHQ explique qu'elle mettait ainsi les nouveaux acheteurs à l'abri des problèmes financiers causés par la crise de la pyrrhotite. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que la garantie des maisons neuves a ainsi perdu des revenus annuels de 15 millions de dollars en se vidant complètement de ses membres. Donc, à partir de là, l'entrée d'argent dans le GMM a arrêté complètement. On l'a privé de fonds, donc on l'a privé d'oxygène pour fonctionner. Et à la fin, qui va payer? Oui, moi. C'est bien vrai. L'adhésion au plan de garantie coûte entre 1 000 et 1 500 dollars. Mais depuis 2012, la Régie du bâtiment du Québec exige des nouveaux acheteurs qu'ils payent une somme additionnelle de 300 dollars pour renflouer les coffres. Une facture dure à avaler. Ils ont ramassé des profits. Et là, maintenant qu'on est à perte, qui assume les pertes? Les acheteurs, les nouveaux acheteurs de maisons neuves.
Ça, là, seulement que ça, c'est scandaleux. Le PDG de la Régie du bâtiment a accepté de répondre à nos questions. J'ai parlé avec beaucoup de consommateurs. C'est une phrase qui revient souvent. Ça ressemble à une faillite déguisée, ce qui s'est passé. Pensez quoi de ça? Une faillite survient lorsqu'il n'y a plus d'argent pour faire face aux obligations. C'était peut-être une faillite annoncée. On ne peut pas dire que c'était une faillite déguisée au printemps 2011. Mais informé de ce qui se passait dès 2011, est-ce que la RBQ aurait dû intervenir? La RBQ n'avait pas ce pouvoir-là. Est-ce que ça aurait été souhaitable lorsqu'on l'analyse aujourd'hui en 2014? Peut-être. Est-ce que la RBQ pouvait faire quelque chose? Non. Finalement, à l'automne 2014, devant les doutes soulevés sur la gestion de la garantie des maisons neuves, la Régie du bâtiment a déclenché une enquête pour vérifier si des irrégularités ont été commises. Nous, ce qu'on se dit, c'est pas normal que ce soit la population qui paye encore pour des erreurs d'associations d'entrepreneurs. Si on fait des erreurs, et je dis bien si, et qui les assument. GMN a toujours agi en respect des lois, des règlements qui étaient en vigueur. Et là-dessus, c'est pas négociable, ce que je suis en train de dire là. C'était extrêmement important. À la RBQ, on se dit maintenant tourné vers l'avenir et convaincu que la nouvelle garantie de construction résidentielle va améliorer la qualité de la construction au Québec. Pour ce faire, il y aura entre autres beaucoup plus d'inspections de chantier. Et puis, changement majeur, les dossiers de réclamation contre les entrepreneurs seront désormais disponibles sur Internet, ce qui devrait aider les nouveaux acheteurs à choisir avec qui ils feront affaire. Les bons entrepreneurs, les entrepreneurs minutieux qui veulent rendre un bon service, et il y en a beaucoup, vont traverser ce régime-là sans aucun problème. S'il existe encore au Québec des entrepreneurs qui, comme vous le dites, l'ont plus facile, bien là, je pense que la période de récréation vient de se terminer. On attend toujours les conclusions de l'enquête que la Régie du bâtiment a demandée. Si vous achetez une maison neuve aujourd'hui au Québec, vous allez bien sûr payer pour la nouvelle garantie de construction résidentielle, mais en plus, la Régie du bâtiment du Québec va vous imposer une somme additionnelle de 300 $ pour payer les pots cassés de l'ancien plan de garantie. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous vous rendez chez l'optométriste pour acheter des lunettes neuves. Après votre examen de la vue, vous cherchez, mais aucune monture ne vous plaît. Vous demandez à l'optométriste de vous remettre votre ordonnance pour que vous puissiez aller acheter ces lunettes ailleurs. L'optométriste vous réclame 25 $ de frais. Alors, vrai ou faux, un optométriste peut exiger des frais pour vous remettre votre ordonnance? La réponse après la pause. Vrai ou faux? Un optométriste peut exiger des frais pour vous remettre votre ordonnance. C'est faux. Votre ordonnance doit vous être remise gratuitement. Par contre, des frais raisonnables peuvent être exigés pour une copie additionnelle de cette ordonnance ou pour une copie de votre dossier qui, lui, contient plus de renseignements. Maintenant, des frais raisonnables, c'est combien? L'Association des optométristes suggère entre 15 et 35 $. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. C'est un petit conseil qu'on vous a souvent donné. Si vous achetez sur Internet un produit de santé naturelle, cosmétique ou amaigrissant, lisez bien tout ce qui est écrit. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur un produit révolutionnaire et une attrape bien ordinaire. Nathalie commande un produit amaigrissant soi-disant révolutionnaire sur Internet. Elle n'a rien à perdre. La pub lui offre un essai presque gratuit. Elle ne paiera que les frais de livraison de 6 $. Mais 15 jours après son achat, la compagnie lui débite 80 $ sur sa carte de crédit.
Pire encore, elle découvre que chaque mois, la compagnie lui envoie le produit et lui reprend 80 $ sur sa carte de crédit. Que s'est-il passé? Ce genre de pub est un piège. En gros caractères, vous ne payez que les frais de livraison. Mais ce tout petit paragraphe, ici, indique que pour ne payer que ces frais, vous devez annuler l'essai dans les 14 jours de votre commande. Sans cette annulation, le produit vous sera facturé chaque mois. Nathalie peut-elle s'en sortir? Malheureusement, elle devra payer les sommes déjà facturées. Et pour annuler, ce sera la croix et la bannière. Après une interminable attente, elle devra parler en anglais seulement aux représentants de la compagnie. Et il lui faudra peut-être rappeler plusieurs fois. Le fin mot de l'histoire, méfiez-vous de ces offres alléchantes. Elles cachent souvent des contrats piégés. C'était la 600e émission de La Facture. Ça fait bientôt 20 ans que nous cherchons à vous être utiles chaque semaine. Où que vous soyez au pays, n'hésitez pas à nous écrire et je vous rappelle que vous pouvez voir notre émission sur notre site Internet. Je vous retrouve la semaine prochaine. On est comme en avant d'un mur. Des maisons qui s'enfoncent et craquent de partout. On peut pas la réparer. Personne veut l'acheter. Moi, je pense pas que la municipalité est coupable. Ça n'a pas de sens. On n'est pas supposé de construire là-dessus. Des dizaines de familles en détresse. Parce que je suis pas capable de réparer ma maison, faut que je la donne. C'est triste comme ça, là, tu sais. Si on la exigeait plus, ces gens-là n'auraient peut-être pas eu de trouble. Fait que finalement, on se retrouve avec rien au bout du compte.